Ravi de vous retrouver dans cette session d'information sur la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Voici les principaux titres de ce journal. Le Mali abrite du 15 au 17 mai un colloque international sur le genre et la corruption. À cette occasion, la révélation du garde des Sceaux laisse entendre que le Mali a perdu plus de 1200 milliards de francs CFA entre 2005 et 2019 du fait de la corruption. Les détails dans cette édition. Depuis quelque temps, dans plusieurs localités du pays, on dénonce une pénurie d'eau. La situation a suscité des manifestations à Nara et à Bourem ces derniers jours. Vous en saurez plus dans cette édition. À l'initiative de l'agence de communication Futurcom Planète et ses partenaires, la 10e édition du forum sur les mines et les énergies, communément appelé les Golden Days, se tient à Bamako, un espace de dialogue et de collaboration entre les acteurs pour davantage promouvoir le secteur. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres a organisé ce mercredi 15 mai 2024 la cérémonie d'ouverture de la première édition du colloque international sur le genre et la corruption. L'objectif est de renforcer le pouvoir des femmes et des filles face aux pratiques corruptives et discriminatoires dans la société malienne. À l'occasion, le garde des Sceaux a rappelé le degré d'enracinement du fléau et son impact négatif sur le développement socio-économique de notre pays. Compte rendu, Mamna Ouidraogo, Zakaria Oumar Keita. Femmes et corruption, briser les silences et agir ensemble. C'est le thème de cette première édition du colloque international sur le genre et la corruption. Organisé par l'UCEGA sur financement de Affaires mondiales Canada, ce colloque suivait un cadre de partage d'expériences, d'idées et de stratégies entre les différents acteurs engagés dans la lutte contre la corruption et la promotion de l'égalité des genres. Ce rendez-vous nous permettra de mieux documenter les pratiques corruptives qui affectent plus particulièrement les femmes et identifier les enjeux et les défis qu'elles nous imposent. Nous entendrons des experts, nous discuterons ensemble de nos expériences et nous partagerons les bonnes pratiques. Nous sommes convaincus qu'il contribuera à accélérer le changement en faveur de l'égalité des femmes et des filles et des hommes et à briser le silence et à libérer la parole. L'ambassadeur du Canada au Mali a dans son allocution mis l'accent sur l'effet négatif de la corruption en général et plus particulièrement sur les femmes. La corruption se manifeste dans tous les secteurs de la société malienne, ici comme ailleurs. Des pots de vin doivent être donnés pour avoir accès aux services de santé, les médicaments doivent être payés plus cher qu'ils ne le sont en réalité, des faveurs sexuelles sont demandées pour l'obtention d'un service public et qui freinent notamment le plein épanouissement et l'autonomisation des femmes, des adolescentes et des filles. Quant au ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, il a fait un rappel sur les cas de corruption qui touchent toutes les couches sociales et qui fragilisent notre pays. La corruption est une pratique qui entrave le développement économique et social des pays et constitue un facteur compromettant pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Et selon une estimation récente de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, notre continent perd plus de 50 milliards de dollars par an en raison des flux financiers illicites. S'agissant de notre pays, je voudrais m'en tenir à certains chiffres fournis par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI, qui, dans une étude réalisée sur les rapports des structures de contrôle de notre pays, nous révèle que de 2005 à 2019, l'État a perdu 1266 milliards de francs CFA des suites de détournements de deniers publics, de fraude au marché public, de gaspillage et de détournement des biens de l'État. Ces estimations qui sont révélatrices de l'ampleur du désastre nous interpellent tous. C'est pourquoi le combat contre la corruption doit être une priorité et une affaire de tous. Ce colloque international sur le genre et la corruption, qui est à sa première édition, se déroule du 15 au 17 mai 2024 à Bamako et verra la participation de plusieurs partenaires de l'UCEGA, dont l'OCLEI et les organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la corruption.
L'agence de communication Futurcom et ses partenaires ont procédé ce jeudi 16 mai 2024 à l'ouverture de la 10e session du Forum sur les mines et les énergies, communément appelé les Golden Days. Ce forum qui se tient du 16 au 17 mai 2024 au Centre international de conférence de Bamako, CICB, est un espace de dialogue et de collaboration entre les acteurs clés du secteur minier et énergétique du Mali. Compte rendu Amadou Diarra, Zakaria Oumar Keita. En effet, le Forum sur les mines et les énergies, les Golden Days, est un espace de dialogue et de collaboration entre les acteurs clés des secteurs miniers et énergétiques du Mali, notamment les autorités, les entreprises, les communautés locales et la presse, pour promouvoir des solutions innovantes et durables pour le développement de deux secteurs. Pour cette 10e session, plusieurs activités et innovations sont prévues. Telles que les Golden Awards qui concrétisent le record de production enregistré en 2023, le débat interuniversitaire sur le code minier, la foire minière plus développée avec les coopératives, les artisans, les bijoutiers et tous les exposants, les points de presse exclusifs à nos partenaires, comme avec Resolute Mining, entre autres, encore plus de présentations de solutions innovantes et bien plus. Pour les partenaires de Futurcom Planète, notamment l'UNESCO, cette activité cadre parfaitement avec ses objectifs. L'UNESCO œuvre depuis plus de 50 ans à favoriser la coopération internationale en vue d'encourager une meilleure compréhension et une utilisation plus durable des ressources minérales de la planète, notamment dans le cadre de son programme international de géosciences. Après avoir apprécié cet événement à sa juste valeur, le représentant du ministre de l'Énergie, des mines et des carrières du Burkina Faso et celui des mines du Mali ont félicité les organisateurs pour l'initiative. Que ce forum constitue une opportunité pour faire des propositions concrètes et sceller des alliances qui permettront de réelles avancées pour la mise en œuvre de projets miniers et énergétiques dont l'AIS a besoin pour accélérer son développement. Un forum riche, un forum qui nous permettra, nous en tant qu'administration minière, d'avoir des éléments, je vais dire, de conduite de notre mission, parce que c'est une mission vaste. Nous avons élaboré ici dans le discours du ministre quelques points que je voudrais simplement rappeler. C'est la situation des mines en difficulté, c'est l'exploitation illégale, c'est l'orpaillage. Cette cérémonie d'ouverture, les Golden Days, a été marquée par la visite des stands. Les recommandations qui découleront également de ce forum permettront de promouvoir des solutions innovantes pour les secteurs miniers et énergétiques maliens. World Vision International Mali et Terre des Hommes, en collaboration avec le Bureau de consultants ingénierie pour le développement durable, ont organisé un atelier de revue annuelle de coordination et de partage du bilan des activités, des défis à relever et des plans d'action futurs ce jeudi 16 mai 2024 à Bamako. Cet atelier qui se tient du 16 au 17 mai a pour objectif de créer un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs impliqués dans la lutte contre le travail des enfants dans le cadre du projet Joining Force for Africa, agir contre le travail des enfants, Jova Act. Le compte-rendu est signé Alamako Diabaté, Mantala Ouattara. Organisé dans le but de faire une revue des activités mangeurs réalisées durant la première année de mise en œuvre du projet Jofa Act, agir contre le travail des enfants, cet atelier a réuni les acteurs étatiques et non étatiques œuvrant dans le domaine de la protection des enfants. Une occasion pour la coordination de présenter les activités phares réalisées par le projet qui sont, entre autres, et réaliser un magazine sur les pires formes de travail des enfants au niveau de la zone de Sikasso, qui a fait l'objet de diffusion lors du lancement. Et après le lancement du projet, ça trouvait qu'on avait déjà fait une étude baseline au niveau de Sikasso pour cerner tous les contours de cette problématique au niveau de Sikasso. Et on a eu à faire la restitution de cet atelier au niveau de Bamako ici, avec les acteurs au niveau national et régional. Et suite à ça, maintenant, nous avons engagé un consultant pour aussi des études, certaines études need assessment qui étaient sur la cartographie, savoir quel acteur et quel acteur interviennent dans le cadre de la protection de l'enfant à Bamako au niveau national. Et suite à ça, nous avons eu à cartographier 52 organisations
étatiques et organisations de la société civile qui œuvrent dans le cadre de la protection. Tout en promettant leur engagement et leur soutien vis-à-vis du projet Jofa Act qui lutte contre les pires formes de travail des enfants, les participants à cet atelier n'ont pas manqué de féliciter le travail abattu par le projet en une année. La partie qui nous a, nous, les enfants, le plus souciés, c'est de prendre en compte nos avis, de toujours nous inclure dans tout ce qui concerne les cadres de concertation concernant ce projet. Ces activités du projet Jofa Act m'offrent l'opportunité d'adresser mes très sincères félicitations et reconnaissances, non seulement à mon nom propre, mais aussi au nom du gouvernement du Mali, à l'ensemble des organisations membres de ce consortium. Je vous invite à plus d'assiduité, donc à la suite de mes prédécesseurs, parce que c'est la capitalisation effectivement de tout ce qui va être discuté et partagé ici, qui vont permettre effectivement de conforter la lutte contre le travail des enfants et de pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés. À noter que le projet Jofa Act, mis en œuvre par le consortium World Vision International Mali et l'ONG Terre des Hommes, s'étend sur 3 ans. Par ailleurs, l'association culturelle avec ses partenaires viennent de lancer hier mercredi 15 mai 2024 au Musée national de Bamako la 4e édition de l'Instant T, une émission de télé-réalité basée sur la citoyenneté active. Elle vise à forger des jeunes Maliens dans des projets de développement participatif. Le compte-rendu est signé Gabriel Keita, Mantela Ouattara. C'est parti pour la 4e édition de l'Instant T. Pour cette édition, 23 grains avec des projets à impact communautaire dans les domaines de l'éducation, l'assainissement, environnement, adduction d'eau, culture et citoyenneté ont été sélectionnés sur 126 candidatures. À la différence des précédentes éditions, plusieurs innovations sont prévues dans l'édition 2024. C'est la première étape parce que ça permet aux jeunes d'abord de prendre confiance, d'apprendre à identifier les problématiques de leur communauté, à proposer des solutions concrètes et à mobiliser la population autour des solutions qu'ils proposent pour les mettre en œuvre. Pour cette 4e édition, il y a 2 villes qui se sont rajoutées, notamment Sikasso, Koulikoro, et aussi des phases, il y aura des phases locales. D'habitude, les primes se passaient à Bamako et toutes les structures, enfin, tous les grains venaient à Bamako. Donc là, on a fait assez large parce qu'on a 22 grains aujourd'hui qui sont sélectionnés pour cette première phase. Et à la fin des phases locales, il y aura 10 grains qui vont venir à Bamako pour la finale. Et une des innovations aussi, c'est que d'habitude, on apportait le complément de financement pour 3 projets. Cette année, on va faire pour 5 projets. Une initiative très appréciée par les partenaires de l'événement, dont Orange Mali, qui rassure de son accompagnement pour la réussite de cette édition. Donc l'Instant T est une émission de télé-réalité responsable qui met en œuvre, en tout cas, une cellule très importante, très connue de la vie quotidienne de tous les Maliens, qui est le grain et le thé. Donc c'est naturellement que nous sommes là pour soutenir ces jeunes-là et marquer notre ancrage au niveau de la culture malienne. Les 23 grains retenus pour participer à l'aventure Instant T sont issus de Kati, Koulikoro, Ségou, Sigasso et le district de Bamako. Déjà annoncé dans les titres, une pénurie d'eau sévit depuis quelque temps dans plusieurs localités du pays. C'est le cas des villes de Nara et de Bourem où des manifestations ont eu lieu ces derniers jours pour réclamer de l'eau potable en quantité suffisante pour tous. Faisons le point avec Fatmata Labastouri. Selon nos confrères de Studio Tamani, à Nara, des habitants ont manifesté lundi dernier contre la pénurie d'eau dans la ville. Selon les organisateurs, la situation devient de plus en plus préoccupante. Pour Papa Soumari, membre de la jeunesse communale de Nara, ce manque d'eau a considérablement impacté la vie des populations. La manifestation, organisée par la jeunesse communale de Nara, a dénoncé ainsi son mécontentement face à la pénurie d'eau qui sévit dans la ville depuis un certain moment. Les jeunes ont profité de l'occasion pour exprimer quelques doléances en mettant en avant la résolution du problème d'eau. Toujours selon les mêmes informations, les habitants de Bourem seraient dans la même situation. En effet, d'après nos sources, à Bourem, ce
procurer un bidon d'eau au robinet est devenu un véritable parcours de titan. En témoignent les membres du comité des consommateurs d'eau et d'électricité de Bourem. Selon eux, les femmes de la localité marchent des kilomètres pour avoir de l'eau. À noter que le manque d'eau potable est signalé dans plusieurs autres localités du pays. Africaï va désormais desservir la région de Caille. La cérémonie officielle inaugurale a eu lieu ce mardi à l'aéroport d'Agdag de Kouloum. Michel Yao, notre correspondant depuis Caille, qui était présent sur place, nous donne plus de détails dans cet élément. Suivons ensemble. C'est grâce à un partenariat entre Africaï Air Mali et la compagnie de transport aérien burkinabé Kangala Air Express que la D7 va s'opérer sur l'aéroport international d'Agdag de Caille où a eu lieu la cérémonie inaugurale ce mardi 14 mai. C'était en présence des autorités de la ville et des responsables des différentes structures engagées dans ce partenariat. Lors de la cérémonie, les responsables de la compagnie ont rappelé quelques points de cette collaboration. Ce partenariat représente une étape majeure de notre développement et une opportunité exceptionnelle d'offrir à nos clients des voyages encore plus confortables, sûrs et agréables. En unissant nos forces et nos compétences, nous sommes convaincus que nous serons à mesure de proposer des services de qualité supérieure tout en continuant à offrir des tarifs compétitifs à nos passagers. Je remercie aussi nos partenaires pour leur confiance et leur engagement à nos côtés. Après l'étape de Caille, Africaï Air Mali a également annoncé la décette de la ligne Bamako-Gao, Tombouctou et Sévaré et demandé l'accompagnement des autorités maliennes pour ouvrir d'autres lignes, notamment internationales. Gao est bien plus un mot fouillé. Maintenant, Gao bien plus aller simple. Va mourir à l'île. 110 000 allées simples sur Gao, 200 000 allées-retour Bamako, Gao, Bamako. Amato, nous sommes maintenant. On va faire Bamako, Gao, Niamey. Niamey, Gao, Bamako. Pour la marraine de la cérémonie, le lancement de Africaï Air Mali va atténuer la souffrance des populations de Caille qui voyagent sur Bamako. Konia et Kangala Air Express ni Africa Air farale nyoka kasalema nale ni ide souteni akera au kaikau de kama avion mana blasiraka abie songo jiginedo ko koni kaikau be hera surala nube nafa surala nube dususuma surala ale batuli be do okodela ko kuma kaikau ko avion karifalembe auma ali sauka ko wala ke minteni sia Canada kai doroma Canada Mali konola ere makata se ko jamana weruma. Une initiative saluée et encouragée par les autorités régionales. Il sera gravé dans les annales de la région, relié à Bamako par cette autre compagnie. Ici, remercier avec ses partenaires pour leur titre, pour l'initiative et le choix opportun d'assurer cette desserte. Africaï Air Mali et Kangala Air Express comptent effectuer par semaine vol sur la ligne Bamako-Caille. Un mot de sport dans ce journal. L'équipe nationale féminine de football des moins de 20 ans sera au Sénégal du 20 au 30 mai 2024 pour le tournoi IFOA. Pour cette compétition, la mise au vert a commencé ce jeudi au stade Mamadou Konaté. Notre reporter sportive, Jelika Guindo, a fait le tour là-bas. Suivons son reportage. Après avoir participé au tournoi qualificatif de la Coupe du Monde U20, les Aiglones participent pour la première fois au tournoi UFOA à Thiès au Sénégal. L'équipe se prépare avec les moyens de bord. Bon, en réalité, on est là à préparer à la manière ou soit à la malienne. Sinon, en réalité, on n'a pas eu assez de temps pour faire la préparation comme il faut. On a commencé l'entraînement les 5. Donc nous, on avait 2 fois par semaine. Donc dans cette semaine, c'est aujourd'hui même qu'on a eu le terrain pour s'entraîner, au moins 3 fois avant les voyages. Après avoir commencé les entraînements le 5 mai passé, l'équipe est confrontée à d'énormes problèmes. On a tous des difficultés par rapport aux problèmes de passeport, aux problèmes de carte Nina. Souvent, on sélectionne les joueurs qui n'ont pas de documents administratifs pour les voyages. Donc vraiment, ça nous pose beaucoup de problèmes. Et on n'a plus droit à l'erreur parce qu'on était à l'Éthiopie. C'était pas facile là-bas. On a été éliminé avec l'Éthiopie. Donc du coup,
on doit travailler encore pour atteindre l'objectif. De son côté, la Fédération malienne de football dit faire de son mieux pour mettre l'équipe dans les meilleures conditions. C'est vrai, nous avons pu mobiliser beaucoup de choses pour permettre à l'équipe de se rendre à Thiès pour répondre favorablement à l'attente de ce tournoi et à l'attente de nos responsables qui sont à la charge du football au Mali, à travers le président Mamoutou Bavi et Mamoutou Touré, monsieur Mamoutou Touré qui n'a ménagé aucun effort pour que l'équipe se prépare à l'amont et se rendre à Thiès. Avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Gambie dans le groupe A, le sélectionneur n'a aucune idée de ses adversaires. On n'a pas eu la chance, si ce n'est pas les échos seulement, on n'a pas eu la chance de voir aucune équipe de nos adversaires. A noter que l'équipe quitte Bamako le dimanche 19 mai 2024 pour Thiès. Bonne chance donc aux filles. Un seul homme peut déclencher une guerre, mais il faut être deux pour faire la paix. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. À bientôt.